m'en fous. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Oh, on a tout de même fini par se faire épingler, hein. Ah, ma toute belle. Mais qui êtes-vous? Cyril Etes, pensionnaire depuis 2012 de l'émission On ne demande qu'à en rire, est un humoriste en vogue. Actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Shaolin, c'est dans les studios du Moulin Rouge, juste après son 30e passage dans l'émission, qu'il a accepté de répondre à nos questions. J'ai voulu être humoriste, je crois que c'est par vocation. Tout petit, hein, j'étais à l'école, j'imitais les profs, je faisais mes premières imitations, je caricaturais un peu les gens autour de moi. Et je me suis rendu compte que ça avait un petit pouvoir comique, que ça amusait un peu les copains de classe. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à le faire de manière chronique et régulière à l'école. J'ai fait des études de graphisme, de pub, un peu pour avoir un métier, on va dire, un métier sérieux, on va dire normal, parce que les gens trouvent toujours que c'est pas un métier normal. J'ai galéré, j'ai fait d'autres choses, j'ai travaillé dans l'édition, je travaillais pour un éditeur de manga, j'ai fait plein de choses. Puis j'en vivais pas, je tournais un peu, je faisais des trucs à côté, j'ai fait des premières parties, des festivals, et je me suis un peu fait tout seul sur scène, quoi, en regardant beaucoup les autres. J'ai beaucoup regardé de spectacles, j'allais énormément au café-théâtre, c'est un peu un des secrets du truc, quoi. C'est vraiment de s'intéresser à un large panel, quoi, pas seulement aller voir des gens qui nous plaisent, quoi, mais d'essayer d'être curieux de tout. Il y a énormément d'humoristes qui ont pu me marquer. Ça peut aller de Pierre Oquaigne à Patrick Sébastien, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, tout ça. Si je devais citer vraiment une référence un peu majeure pour moi, c'est Louis de Funès. Je regardais tous les films de Funès quand j'étais gamin. Je suis un peu tombé là-dedans quand j'étais gosse, et de Funès, c'est un peu, on va dire, le modèle. Après, il y a des gens qui disent que ce que je fais ressemble un petit peu à ce que pouvait faire de Funès dans l'énergie, dans le côté un peu hystérique et avec le personnage un peu de mauvaise foi comme ça. C'est flatteur, en même temps, c'est très gênant parce que pour moi, Louis de Funès, c'est le haut du panier. Déjà, c'est déjà bien d'être soi-même et de trouver son style. Après, comme compare à de Funès, c'est toujours très flatteur, mais pour moi, j'en suis très très loin. L'idée, c'était de trouver quelque chose qui me symbolise, et les Shaolin, c'est les moines chinois qui sont très très zen, très très calmes, et qui après peuvent partir dans des mouvements très précis, très rapides, et c'est un peu ce que je développe dans le spectacle. On reste derrière eux, c'est moi le chef. Attention les gars, 1, 2, 3. J'essaie de surprendre les gens parce que les gens qui viennent me voir ne sont pas forcément des gens qui sont acquis, c'est des gens qui viennent découvrir un artiste. Donc il va y avoir un peu de visuel, un peu de provoque, un peu d'interactivité, un peu d'imitation. Et en même temps, le spectacle reste cohérent avec ce personnage hystérique qui est le moteur, on va dire, qui plaît aux gens, qui font qu'il y a une marque de fabrique qui me permet de me démarquer un petit peu de ce que peuvent faire les autres humoristes. Là, le spectacle tourne bien, donc je suis plutôt content. On va dans des endroits, dans des belles villes, dans des endroits un peu plus isolés, un peu moins connus. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir tourner beaucoup, donc c'est une belle chance que j'ai. Le spectacle est né en fait très exactement en 2005, mais dans une version très très différente. Après 2007-2008, je l'ai complètement retravaillé avec Anthony Joubert à la mise en scène, qui m'a apporté vraiment beaucoup d'idées, qui m'a un peu canalisé un petit peu au niveau de l'énergie, de la folie, tout ça. Et puis j'ai vraiment mis en place avec lui en fait ce personnage un peu speed, un peu hystérique, complètement déjanté, qui est un peu devenu une marque de fabrique ensuite. Donc pour l'histoire, je le connais depuis très très longtemps. Anthony, c'est presque un pote, pas d'enfant, c'est un pote d'adolescence, on va dire. Et il m'a vraiment porté, il m'a un peu ôté des limites. Donc en fait, je dois beaucoup, mine de rien, à ce petit con. Et moi je dis toujours, c'est mon petit frère de scène, mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cœur et vraiment que j'aime beaucoup. Et si aujourd'hui j'ai un peu les idées un peu plus claires sur ce que je fais, c'est en grande partie grâce à lui. C'est quasiment plus le même, en fait, il y a les 2 premiers sketchs de mon ancien spectacle qui sont restés, mais globalement tout a changé. La trame était à peu près là, je faisais déjà participer un peu de public, mais les sketchs ont vraiment changé. L'intro, le personnage, le paranoïaque raciste a complètement changé. Il y a des sketchs qui sont revenus, il y a la chanson de fin n'y était pas. Il y a énormément de choses nouvelles, c'est quasiment un nouveau spectacle. Je travaille souvent au feeling et au hasard. Tu
sais, des fois, je cherche des idées, puis je me balade dans la rue, j'entends une phrase, je vois une personne un peu spéciale, un peu rigolote, et des fois, ça peut être un truc que je vois à la télé. Dans mon spectacle, j'ai un sketch, tout un truc sur les rediffusions télé, je parle de l'école des fans et tout, et ça vient d'un bêtisier que j'ai vu chaque année, on repasse le même, et je me suis dit, c'est drôle, faut en faire quelque chose. Chaque année, il te montre la même séquence, celle dans laquelle tu as un petit con devant son micro, avec Jacques Martin à côté qui lui pose et son putain de questions habituelles, et au bout d'un moment, le petit con qui le regarde et qui lui fait... T'arrêtes un peu de me cracher dessus, gros porcinet. Tu la vois cette séquence, tu la vois. Des fois, ça tient à rien. Des fois, c'est vraiment le hasard d'une scène ou d'un personnage que tu vas croiser dans la rue. Et le sketch s'écrit presque tout seul. Puis des fois, c'est un peu plus cérébral. Je me dis, tiens, j'ai envie de travailler sur cette idée-là, j'ai envie de dénoncer telle ou telle chose. Et donc là, c'est un peu plus long à se mettre en place. L'Espace Julien, d'abord, c'est une très grosse salle de Marseille. C'est pas trop grand pour moi, mais ça l'est suffisamment pour avoir un petit espoir de la remplir. Voilà, il y a 600 places, ça commence à bien se remplir, donc voilà, on est content. Globalement, ça va être le même spectacle, mais on va l'amplifier. Je vais y rajouter un peu des trucs, il va y avoir une mise en scène un peu habillée, on va profiter un peu pour faire un vrai show, un truc un peu inédit, un peu étonnant. Donc c'est un peu un cadeau aux gens qui m'aiment bien et puis à tous les gens qui vont venir me découvrir. Donc on va essayer de faire vraiment un gros truc avec peut-être des invités, avec des surprises. Voilà. Le spectacle va être un peu plus long parce que je joue à Marseille. C'est la première fois que je joue à Marseille depuis il y a 1 an et quelques, depuis que l'émission m'a un peu porté. Donc c'est un peu un pari, on va voir comment ça se passe. Maintenant, c'est génial parce qu'il y a un outil fabuleux qui est Internet. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est aux gens d'aller sur mon site, de voir un petit peu ce que je fais, et puis d'être curieux, de venir me voir sur scène parce que c'est là qu'on est le mieux dans son propre élément. Je suis très très mauvais pour me vendre. Souvent, ça va être des standing ovations, c'est bête à dire, mais une fois j'ai joué en plein air devant 2000 personnes aussi l'été dernier. Quand tu as des gens comme ça qui se lèvent comme ça parce qu'ils ont aimé ton spectacle, t'es là, tu te sens tout petit en fait et tu mesures à quel point tout ça c'est précieux parce que les gens le font spontanément, quand on les oblige pas, on leur dit pas bon maintenant il faut se lever, mais voilà, donc il y a quelque chose d'assez fort. C'est peut-être ces moments-là qui sont quand les gens applaudissent ou vraiment sont très démonstratifs dans leur affection pour le spectacle. Non, je suis très très calme, c'est souvent ça qui étonne un peu les gens, c'est que les gens s'attendent à ce que je sois comme ça dans la vie, un peu survolté, un peu énergique, un peu taré. Et en fait non, je suis un peu tranquille, un peu calme, un peu timide, voilà, donc je suis pas un extravagant quoi, je suis pas très drôle en fait dans la vie, j'essaye de l'être sur scène, mais bon. C'est un peu le pouvoir de la télé, donc il y a un côté un peu... c'est un peu surréaliste, mais c'est vrai que vous passez à la télé, ça vaut toutes les promos du monde. Hein. Moi, ça m'a permis de vivre de ce métier, de tourner grâce à cette passion. Donc l'émission, elle a été très très porteuse à ce niveau-là. À Andar, hein, des fois, tu te prends des fours et... Bon, il y a des sketchs en fait d'ailleurs que j'ai complètement raté ici. Bizarrement, c'est pas forcément ceux dont je suis le moins content. Il y a des trucs où tu es content de défendre une idée, puis elle passe pas après, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là par exemple, on est en saison 4 de l'émission, pas considérer qu'on est pensionnaire, qu'on est des stars ou quoi, parce qu'il y en a plein de très très bons qui arrivent dans l'émission et qui vont devenir les nouveaux pensionnaires, les nouveaux chouchous. Donc nous, il faut qu'on reste un petit peu il faut qu'on continue à se casser la tête, à trouver des idées, à se surprendre et à rester dans le cœur des gens pour qu'ils nous communiquent toujours de l'affection et du plaisir. Et ça, c'est du travail permanent. L'hommage à Louis de Funès, justement, était très très plaisant, mais pas seulement parce que c'était un hommage à de Funès, déjà pour ça, mais aussi parce que le duo qu'on avait fait avec Jean-Claude, le garçon qui m'accompagnait, était vraiment drôle. On s'est vraiment passé un bon moment. Poussez-vous un peu, moi j'ai besoin d'espace, on est là, vous prenez tout l'espace, on ne voit que vous. D'abord, qui êtes-vous? Vous êtes là, vous êtes humoriste? Non, vous n'êtes pas humoriste. Vous avez payé votre... Qu'est-ce que vous faites là? On ne voit que vous, mais si vous êtes humoriste, vous avez quoi de passage? Moi je suis humoriste, passez un casting. Puis après ça va être des moments tout bêtes, hein, des moments de télé. C'est vrai que la chasse au rat, quand j'avais imité tout le jury de l'émission, ça a été un gros plaisir parce qu'à chaque fois il y avait, chaque phrase, une applause, des rires. Désolé, Cyril Etes. Désolé, mais vous avez été interrompu dans votre sketch par Catherine Barma et par... c'est vous, Jean, qui avez appuyé. Oui, c'est moi.
Laurent Ruquier, Jean Benguigui, comme ça, qui sont morts de rire, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Donc c'est des gens, en plus j'en étais à mon 3e passage, donc c'est des moments forts. Et là aujourd'hui j'ai joué un sketch avec Jean-Louis Aubert, quoi. Voilà, Jean-Louis Aubert c'est juste une rockstar, voilà, en fait il met à l'aise. Quand je l'ai eu au téléphone pour préparer le truc, j'avais l'impression de parler à un copain de 20 ans, quoi. Et tu te dis, mais je suis quand même en train de parler avec le mec qui a fondé Téléphone, qui a joué avec les Rolling Stones, C'est des moments qui sont uniques et précieux, donc tout ça, c'est des moments qui comptent. Mais t'emmènes pas large à ce moment-là, je te garantis. C'est pas toujours évident, mais j'essaye de m'amuser à chaque passage. Il y en a, c'est plus réussi que d'autres. Il y a le stress, ou bon, voilà. Mais globalement, j'arrive à peu près à m'amuser à chaque fois. En fait, on apprend toujours. C'est un métier, moi je considère, on n'a jamais terminé d'apprendre. Finalement, on vaut que ce qu'on vaut, que ce que vaut le dernier sketch ou le dernier spectacle. Et il faut toujours un peu remettre le couvert parce qu'il y a plein d'autres humoristes qui arrivent. Donc en fait, j'ai aucun conseil à donner, si ce n'est d'y croire, de beaucoup travailler, puis d'être patient. Moi, je crois que moi, je fais ça depuis une dizaine d'années. Ça marche et j'ai envie depuis 2-3 ans. Voilà, faut y croire, il faut beaucoup travailler et rester dans une forme d'humilité, on va dire. Déjà, merci de me suivre parce que, en fait, on se rend compte en faisant cette émission que moi, l'an dernier, je me suis beaucoup laissé déstabiliser en lisant des trucs sur Internet. Et c'est la dernière chose à faire. Il ne faut surtout pas lire les forums, les Facebook, toutes ces conneries-là, parce que les gens, en fait, qui ne vous aiment pas sont les premiers à le dire. Et les gens qui vous aiment bien, finalement, viennent vous voir en spectacle, mais ne se répandent pas nécessairement sur Internet. Moi, je remercie ces gens-là parce que c'est eux qui nous donnent de la force et de l'énergie pour continuer à venir à cette émission, à affronter les 4 gugus qui nous regardent et qui parfois se marrent pas, voilà, un public qui n'est pas forcément acquis. Voilà, faut essayer vraiment les remercier parce que c'est pour les gens qu'on aime qu'on joue, quoi. Les gens qui m'aiment pas, de toute façon, ils m'aiment pas, ils viennent pas me voir. Donc maintenant, je les laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas important, on s'en fout.